Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de la mécanique des prix. La mécanique des prix, c'est quoi? C'est tout simplement l'évolution du prix à la hausse comme à la baisse. Mais surtout, quels sont les facteurs qui permettent l'évolution de ce prix? Eh bien, c'est tout simplement grâce à... Rappelle-toi dans la vidéo précédente, je te parlais que ces acheteurs passifs étaient en attente d'être exécutés. Et j'ai aussi employé le terme en attente d'être agressés. Alors là, comme tu peux le constater, actuellement, le prix, je l'ai mis volontairement à 838. Eh bien, si nous voulons faire évoluer ce prix à la hausse, il va falloir vider cette case de vendeur passif. Et pour vider cette case de vendeur passif, il va tout simplement falloir que l'on ait des acheteurs agressifs. Alors attention, maintenant nous commençons à parler d'agression. Donc je répète, pour vider la profondeur de marché vendeuse ici, nous avons besoin d'acheteurs agressifs. Je te rappelle que ces silos ici sont vendeurs passifs et sont en attente d'être agressés. On ne sait pas si ces vendeurs passifs souhaitent entrer ou sortir du marché. Pour le moment, on s'en fout. Par contre, tout ce que l'on sait, c'est que tant que nous n'aurons pas une agression acheteuse au minimum de silos, eh bien le prix ne pourra même pas évoluer d'un tic à la hausse. Maintenant que tu as bien compris ce phénomène d'agression sur les passifs, nous allons passer à la feuille de calcul numéro 2. Alors sur cette feuille, j'ai volontairement ajouté ces deux colonnes, l'agression acheteuse, ici, et l'agression vendeuse, ici. J'ajoute aussi cette dénomination bid traded, car c'est comme ça que Sierra Chart mentionne l'agression vendeuse. On retrouve ici le terme bid, donc acheteur, traded, qui signifie qui a été échangé. Qui a été échangé, donc ce sont bien des acheteurs passifs qui ont été agressés. Donc si ce sont des acheteurs passifs qui ont été agressés, ça met bien en évidence une agression vendeuse. Ici, nous avons donc cette agression acheteuse. Nous retrouvons le terme ask traded, qui signifie vendeur qui a été échangé. Donc c'est bien une agression des vendeurs passifs qui ont été agressés par des acheteurs agressifs. Donc il est très important que tu comprennes bien ces termes et que tu ne te fasses pas avoir par le terme ask et bid. Regarde bien ce qui est dit derrière. Parfois aussi, on pourra utiliser, enfin Sirachart utilisera le terme bid volume, ask volume. Encore une fois, celui-ci fait apparaître l'agression acheteuse en ce qui concerne les ask volume et l'agression vendeuse en ce qui concerne les bid volume. Il va vraiment falloir bien comprendre cette petite subtilité, car tout au long de cette formation, nous n'arrêterons pas de parler d'agression acheteuse et d'agression vendeuse. Donc maintenant, ici, si je souhaite être agresseur, acheteur sur ces 6 lots vendeurs, mais que je souhaite être agresseur de 4 lots, eh bien voici ce qui va se passer. Je mets ici volontairement le chiffre 4. J'ai bien diminué cette case de vendeur passif de 4 lots. Donc j'ai bien été agresseur de 4 lots. La même chose ici, ils sont 12. Si je souhaite être agresseur-vendeur de 10 lots, je vais mettre le chiffre 10, Enter, j'ai bien retiré 10 lots aux acheteurs passifs. Mon agression vendeuse, ici, est égale à 10. Mon agression acheteuse, ici, est égale à 4. Maintenant, dans la prochaine feuille de calcul, nous allons faire évoluer le prix ensemble pour que tu comprennes bien ce phénomène d'agression. Comme tu peux le constater, cette troisième feuille de calcul a quelque peu évolué. Nous retrouvons toujours ici la base du carnet d'ordre avec la colonne des prix centrale, avec la profondeur de marché vendeuse, la profondeur de marché acheteuse, ici l'agression vendeuse, ici l'agression acheteuse, et deux nouvelles colonnes que nous allons appeler le current. Le current, c'est quoi? C'est l'enregistrement de toutes les agressions. Donc, dans ce current, on retrouve une colonne pour l'agression acheteuse
et une colonne pour l'agression vendeuse. L'agression acheteuse est ici à droite de la profondeur de marché vendeuse. On retrouve donc bien l'agression acheteuse sur la droite de notre current. Ici, nous avons l'agression vendeuse qui est à gauche de notre profondeur de marché acheteuse. On retrouve donc bien l'agression vendeuse à gauche dans notre current. Pour moi, le current, c'est la base du trading. Le trading, c'est savoir analyser les agressions. Je te rappelle ici qu'est-ce qu'un ask trade et qu'est-ce qu'un bid trade. Allez, maintenant nous allons faire évoluer ce prix à la hausse. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque deux agressions acheteuses pour pouvoir vider cette case de vendeurs passifs. J'ajoute tout de suite une agression de deux lots acheteurs. Les 6 vendeurs passifs qui se retrouvaient dans cette case, eh bien nous les retrouvons maintenant ici en tant que ask trade. Ce sont bien des vendeurs passifs qui ont été échangés, qui ont été agressés par des acheteurs. Donc nous avons bien une agression de 6 lots acheteurs, ici, sur ce niveau de prix pour l'instant à 838. Tout de suite ici, nous allons retrouver des acheteurs passifs qui viennent prendre possession de ce niveau de prix et le prix, lui, va pouvoir monter d'un tick. Maintenant, nous allons continuer à faire évoluer notre prix à la hausse, tout de suite avec une agression de 4 lots acheteurs sur ce niveau de prix. On retrouve bien ici dans notre current les 4 lots d'acheteurs agressifs. Le prix va pouvoir poursuivre sa hausse. Une petite agression vendeuse au passage de 5 lots, éventuellement. Tout de suite, nous retrouvons ici des acheteurs passifs. Le prix qui va pouvoir monter d'un niveau supérieur, d'un tick au-dessus. Voilà. Une nouvelle agression acheteuse de 5 lots, ce qui nous permet de vider encore une fois la profondeur de marché vendeuse sur ce niveau de prix à 840. Une petite agression vendeuse, pourquoi pas de 8 lots. Le prix va pouvoir continuer son ascension. Nous retrouvons bien entendu des vendeurs passifs sur ce niveau de prix. Allez, encore une petite agression acheteuse qui va nous permettre de vider encore cette case de vendeurs passifs. J'attire encore une fois ton attention, comme tu peux le constater, toutes les agressions sont enregistrées ici au fur et à mesure. Nous avons ici 60 lots d'acheteurs passifs. Nous allons en retrouver ici 41. Une petite agression, pourquoi pas au préalable, sur ce niveau de prix à 840, bien enregistré ici dans le current. Et par contre là, maintenant, nous allons retrouver une petite agression de 2 lots, ce qui ne va pas nous permettre de vider cette case de vendeurs passifs, mais soyons très attentifs à ce qui va se produire, c'est que ici, nous retrouvons une première agression d'une vingtaine de lots de vendeurs, ce qui fait considérablement vider quand même cette case d'acheteurs passifs, puis une deuxième agression de 15, puis une deuxième agression de 6. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Une forte agression vendeuse, alors que nous avons eu une faible agression acheteuse sur ce niveau de prix à 842. Et bien maintenant, regardons ce qui se passe au prix inférieur. Donc ici, nous avons vidé cette profondeur de marché. Nous retrouvons en même temps une quarantaine de lots vendeurs passifs sur ce niveau de prix. Le prix peut maintenant descendre d'un tick. Nous retrouvons ici une agression de 51 lots, ce qui tout de suite vient vider la profondeur de marché vendeuse à 840. Une petite agression, pourquoi pas, de la part des acheteurs sur ce niveau de prix. J'attire encore une fois ton attention, regarde bien ce qui se passe sur le current. Au fur et à mesure que je rajoute des lots, que le prix monte ou que le prix descend, le current, lui, enregistre toutes ces agressions. Tant que je ne lui ai pas donné l'information de se remettre à zéro, le current va continuer à enregistrer toutes les agressions sur chaque niveau de prix.
On poursuit, on continue à faire descendre notre prix. Donc ici, nous avons une grosse agression vendeuse, ce qui a permis de vider cette profondeur de marché acheteuse à 840. On peut constater ici une forte agression de la part des vendeurs. Le prix est donc en train de descendre. Tout de suite, nous retrouvons quelques vendeurs passifs sur le niveau de prix à 840 et on continue notre ascension à la baisse et le prix va pouvoir continuer à descendre. Allez, volontairement, je fais encore une grosse agression vendeuse, ce qui nous permet de vider encore une fois la profondeur de marché acheteuse sur ce niveau de prix à 839. Encore une fois, on peut constater que sur ce retournement, nous avons les agresseurs vendeurs qui sont beaucoup plus forts, qui sont beaucoup plus présents que ceux que nous avons eus à l'achat précédemment. Ici, je remets quelques lots de vendeurs passifs sur ce niveau de prix. Le prix descend encore d'un tick. Encore une fois, une agression sur ce niveau de prix, ce qui a permis encore une fois de vider ces acheteurs passifs. Nous retrouvons ici quelques vendeurs passifs qui viennent couvrir tout de suite derrière. Ici, les deux lots manquants, ce qui encore une fois vide la profondeur de marché acheteuse à 837. Le prix va pouvoir continuer sa baisse jusqu'à ce que l'agression vendeuse diminue et que nous retrouvions une agression acheteuse. Nous avons pu voir un mode de fonctionnement dans le carnet d'ordre très basique, des acheteurs et des vendeurs passifs avec une agression vendeuse ou acheteuse. Il nous reste encore quelques principes du fonctionnement de la mécanique des prix, comme par exemple l'absorption, mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur le slide de notre carnet d'ordre.